Alors, moi, je suis Christelle Galvez. Je suis aujourd'hui directrice des soins et des parcours dans un centre de lutte contre le cancer, mais j'ai aussi le plaisir d'avoir intégré un centre de recherche sur la refondation, la régénération du système de santé, suite à un constat général que malgré toute la bonne volonté que l'on met dans l'animation de ce système de santé, les soignants dans le fait de soigner, eh bien, on se fatigue, on a du mal à trouver du sens, on a du mal à sentir qu'il y a une dynamique de prévention. Donc, cet institut de santé a travaillé depuis 2018, a travaillé avec des personnalités qualifiées, mais aussi des personnalités citoyennes, pour permettre de proposer un programme de régénération du système de santé. Et donc, on a produit 2 livres. Le dernier étant l'autonomie solidaire en santé en octobre 2021. Et une synthèse que vous trouvez sur notre site internet de 20 pages qui permet de présenter ce programme avec ses grandes lignes, dont la prévention. Très bien. Merci beaucoup, Christelle. Je suis très heureux de faire cette petite interview avec toi et d'engager un teasing sur votre intervention, puisque Frédéric Bizard et toi-même seront présents le jeudi après-midi sur ce thème, évidemment, de comment allons-nous financer ou organiser les financements autour du virage de la prévention, comment la notion de capital humain, introduit en 1866 par le ministre de l'Éducation Victor Dupuy, conforté après, dans l'après-guerre en une théorie dynamique, puis reprise dans votre livre collectif L'autonomie solidaire en santé, peut-elle nous aider à construire le virage de la prévention en France ? C'est une vraie, en fait, virage, ou en tout cas accompagnement philosophique de sommes-nous tous capables de se maintenir en bonne santé ? Est-ce que nous sommes capables d'agir pour nous, pour ma santé, mais aussi pour notre santé, puisque la France, nous avons une devise qui est aussi non seulement l'autonomie, mais la solidarité, et notre système de santé est fondé sur la solidarité. Et donc, certes, solidarité, mais sans dédouaner l'autonomie et la responsabilité de chacun. Et donc, l'idée que l'on a voulu investir effectivement sur le capital humain, c'est de dire qu'on a le droit chacun de réinvestir ce dont on est capable, de ce dont on a la chance d'avoir, et le patrimoine le plus précieux que l'on ait, qui est dès notre naissance, notre santé. Et donc, l'idée que l'on va un peu plus pousser pendant cette rencontre, c'est comment réveiller les consciences, comment accompagner accompagner via aussi votre approche sécurisante et qui permet de se sentir capable, comment être capable en tant qu'humain dans un collectif, dans une société, d'investir son propre capital santé aussi au service des autres, parce qu'on croit aussi qu'il y a un enjeu de solidarité, de réinvestir aussi la gentillesse, la capacité d'agir ensemble, la capacité d'engagement citoyen autour de ce thème si important qui est la santé. Et si l'Institut Santé avait une baguette magique, que feriez-vous pour que la France s'engage dans un véritable tournant préventif ? Je crois qu'on aimerait pouvoir toucher le plus de citoyens, plus de Français, plus de personnes dans cette conscience que ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer dans la santé que l'on va créer, la manière dont on va se maintenir en bonne santé collectivement, et que plus on peut toucher aussi pas que la pensée, mais aussi le cœur, la véritable personne, et donc avoir les meilleurs. J'aimerais avoir une baguette magique pour avoir les mots les plus justes, qui permet à chacun de se dire ok, je suis capable, ma parole a du poids, ma manière de vivre peut aussi améliorer la qualité de vie, que l'environnement est important et que l'on peut agir. Donc la baguette magique, ce serait de toucher le plus grand nombre de personnes et éveiller le plus grand nombre de consciences. Donc Explore en fait partie. Merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant de pouvoir se dire qu'on peut investir dans toucher le maximum de gens et que l'ensemble des personnes deviennent acteurs, et que la santé ne soit plus de la responsabilité que de l'État, elle est de la responsabilité de tous,
Et cette responsabilité partagée, je pense que c'est une notion qui commence à s'étendre un peu dans beaucoup de domaines où le citoyen n'est plus juste quelqu'un qui attend depuis en haut que des décisions soient prises, mais qu'on doit devenir acteur, et notamment dans la prévention, acteur de ce que nous allons devenir tous ensemble. Pour finir, l'Institut Santé, si vous deviez faire une proposition concrète, une seule, à mettre en œuvre dès maintenant pour construire et ou financer le virage de la prévention, quelle sera-t-elle? Investir le territoire et remettre les gens ensemble en travaillant en équipe. Donner la possibilité de financer ce temps de coordination, ce temps de travail en équipe, ce temps d'échange qui fait qu'on forme une équipe. Là, aujourd'hui, on a envie que les citoyens, les patients, les organisations hospitalières, mais aussi de centres de santé et aussi d'éducatifs puissent travailler ensemble à créer le terreau nécessaire à un climat de la prévention. C'est majeur ce que tu dis. On passe de la responsabilité partagée, d'être acteur chacun d'entre nous pour réaliser la santé, au décloisonnement de tous les systèmes qui nous permet de travailler ensemble. Donc comme on est tous responsables, on doit travailler ensemble pour pouvoir être chacun acteur de notre avenir. Je vous donne rendez-vous à Explore le 27, 28 et 29 septembre pour suivre ces débats. Je te remercie beaucoup Christelle. Nous sommes très impatients de voir également Frédéric avec toi pour participer à ces discussions et à l'avancée que l'on peut faire concrètement pour le virage de la prévention. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, merci de cette invitation, on a hâte aussi.